Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Localocratie. Je suis Xavier Marichal. Citoyenne qui s'intéresse à la politique, avec un grand P au sens du vivre ensemble, Isabelle Quénier a décidé de s'impliquer dans sa commune et de contribuer activement à son développement via un des mécanismes prévus à cet effet, les commissions consultatives. C'est ainsi qu'elle s'est d'abord proposée, rassurée par son expérience de guide nature, pour contribuer au plan communal de développement de la nature et devenir force de proposition pour améliorer la prise en compte de la biodiversité et d'autres aspects qui lui tiennent à cœur. Et puis, elle s'est présentée pour la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité, la fameuse CCATM. Cette assemblée émet des avis sur des dossiers liés au développement territorial au niveau local, dont les grands projets d'urbanisme. Une commission qui est majoritairement composée de citoyennes et de citoyens, avec seulement un quart de ses membres issus du conseil communal. Cet organisme, qui ne donne que des avis consultatifs, donc, au collège communal qui décide ensuite, a été largement adopté en Wallonie. Sur 262 communes, environ 219 se sont dotées d'une CCATM, selon l'Union des villes et communes de Wallonie. Avec Isabelle Quénier, ce 18e numéro de Localocratie présente en 2 épisodes une autre manière, sans politique partisane, de participer à la vie de sa commune. Et évoque en toute simplicité ce que cela implique en temps et en relations humaines. Eh bien, bonjour Isabelle Quénier. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Alors, j'avais envie de vous le proposer justement de par une manière dont vous êtes impliquée en démocratie locale comme citoyenne, mais j'avais envie avant ça de vous proposer de vous présenter brièvement. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a à dire grand-chose. Peut-être quand même par rapport à la discussion, c'est que je suis originaire du Grand Charleroi, que ça a sans doute pas mal marqué certaines expériences de vie, certaines façons de me situer. Mais désormais j'habite plutôt dans une commune rurale, donc ça change de la grande ville. J'ai fait des études plutôt scientifiques, mais je suis assez sensible à tout ce qui est interaction humaine, compréhension de l'autre. Voilà aussi, je m'intéresse à tout ce qui est biais cognitif, même si c'est pas ma matière professionnelle. Parce que le vivre ensemble est quelque chose d'assez compliqué, mais très intéressant. Ah, on sent qu'il y a de l'expérience. Ça va peut-être être des choses intéressantes à discuter. Et du point de vue de votre intérêt pour la démocratie, il y a des éléments particuliers qui ont suscité cet intérêt, vous avez l'impression, ou c'est quelque chose qui a toujours été en vous, cette notion de vivre ensemble? Mais je dirais que mon engagement citoyen, il est d'abord associatif, avant d'être au niveau de la commune, donc démocratie locale, même si maintenant j'y suis. Il a évolué en fonction de mon âge, de mes expériences de vie, et je trouve qu'il est aussi justement dépendant du contexte, donc de toutes les conditions qui sont là. Je vais peut-être détailler. Donc associatif parce que petite, j'étais plutôt orientée vers des associations. Je participais au magasin Oxfam de l'école. J'avais un professeur qui nous avait ouvert les yeux par rapport à la situation sud-américaine, et notamment on avait des échanges avec la Bolivie. Et donc, on a pas mal fait d'actions pour soutenir les Boliviens. J'ai participé à une chorale de l'école pour chanter pour des enfants du quart-monde. Voilà. Ultérieurement, je me suis engagée comme bénévole dans un hôpital pour conduire les personnes dans les différents services. J'ai fréquenté une association qui était plus à donner un service pour les SDF. Je me suis engagée dans des ASBL. À l'UNIF, j'étais dans des quotas projets. Et puis ultérieurement, quand je suis rentrée dans la vie active, donc j'ai fait 2 ans à l'étranger comme volontaire de solidarité internationale. Et puis c'était plutôt le monde des groupements d'achats communs, de coopératives citoyennes, ceinture alimentaire. Et j'ai eu une très belle expérience
de ville en transition avec un très beau groupe. Voilà, donc c'est plutôt ça qui m'a qui a fait mon parcours avant d'arriver à m'engager au niveau de ma commune, d'abord dans le PCDN, donc plan communal de développement de la nature, et la CCATM, donc la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité. Alors, je disais évolutif progressif parce que, évidemment, quand j'étais plus jeune, j'ai plus suivi. Je me suis insérée dans ces actions. J'étais très timide, donc en plus, voilà, c'était vraiment sortir de moi. Et puis progressivement, avec l'âge, j'étais plus active parce que compétences professionnelles, compétences de vécu, le fait d'aller à l'étranger, de voir d'autres cultures, ça permet aussi de changer sa façon de voir. Professionnellement, j'ai eu pas mal d'expériences différentes, très différentes, qui se sont suivies. Donc, ça permet aussi de réfléchir en termes de mode de faire, de gouvernance, voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ce questionnement par rapport à la démocratie locale, il a aussi évolué. Je parlais de Charleroi tout à l'heure dans mon introduction. Je ne sais pas si c'est les premières élections que j'ai vécues, mais à Charleroi, c'était noir de visage parce que en période électorale, c'était affiche sur affiche et on collait les affiches sur les affiches. Et c'était un peu ce qu'on entend dans certains films. Par exemple, il y en a eu un, Dance, l'abbé Dance, mais ça remonte à la société industrielle, où en fait c'était, mais vous comprenez bien, moi je ne peux pas voter pour le PRL à l'époque parce que c'est les patrons et moi je suis ouvrier, fils d'ouvrier, non, je ne peux pas. Ou bien confessionnellement, certains étaient pour à l'époque PSC, parce que il était inconcevable de voter pour les bouffeurs de curé ou d'autres choses. Et donc ça m'a déjà fait réfléchir. Et puis inévitablement, quand on est dans le rôle de devoir voter pour la première fois, on se renseigne, on voit ce que font et disent les parents. On a parfois des professeurs, et j'en ai eu à l'école, qui s'étaient engagés politiquement, mais qui n'étaient pas sur les mêmes listes, alors qu'ils étaient tous les deux ou tous les trois mes professeurs que j'appréciais. Et voilà. Donc ça questionne. Et puis j'ai eu des amis qui se sont investis en politique dans des partis différents, avec parfois des discussions épiques de fin de soirée où il fallait parfois les séparer parce que autant ils s'adoraient dans la vie habituelle, autant quand il s'agissait de défendre leurs convictions, ils étaient capables de vraiment se prendre le chou. Voilà. Je dois bien dire qu'avec le caractère que j'ai, je me suis plutôt dit que la politique, au sens général, c'était pas pour moi. Et c'est probablement aussi pour ça que je me suis plus orientée, ou que j'ai continué dans les associations. C'est que, peut-être que j'avais cette idée qui n'est pas vraie pour tout le monde, mais politique et pouvoir sont parfois à coquiner. Et c'est pas facile. Alors tout le monde ne l'est pas, et en partie au niveau de la démocratie locale, il y a des gens qui sont vraiment au service de leur commune. Mais j'avais peut-être ce manque de confiance que je porte, mais aussi ne pas savoir très bien ce que je pourrais apporter à la collectivité. Voilà. Et puis je disais aussi dépendant du contexte, parce que voilà, ça dépend éminemment des rencontres, du moment, du temps disponible. Typiquement, l'expérience ville en transition, il y a eu un appel, j'étais à La Réunion, j'ai découvert des gens extraordinaires, une très belle énergie, des gens qui étaient vraiment au service d'un projet et pas dans la défense d'un projet et pas dans du prosélytisme, avec un respect des avis des uns et des autres. Et donc, voilà, les contacts avec la commune n'ont pas été super simples dans cette expérience de ville en transition, mais par contre, ça reste pour moi un engagement qui est vraiment intéressant. Et à un moment donné, il y a des membres du groupe qui ont été amenés à devoir réfléchir à un engagement politique, même à devenir conseiller communal. Et donc là, comme le groupe s'était dit apolitique,
ils ont dû choisir. Et donc voilà, c'est parfois cette tension qu'il peut y avoir, comme si on était coloré. Et puis alors, comme je suis très sensible au vivre ensemble, j'ai parfois un peu l'impression que choisir un parti, c'est comme rentrer dans une maison de Harry Potter contre une autre maison. On devient en opposition, comme si, du coup, discuter sereinement, essayer de trouver le meilleur compromis, c'était plus possible parce qu'on a d'abord des principes de parti à respecter. Mmh. Voilà, et puis j'ai dit le sentiment de pouvoir apporter quelque chose, et par rapport à mon engagement là, plus concret maintenant au niveau de ma commune, il se fait que c'est la première fois que je ne déménage pas tous les 2-3 ans. Donc ça joue énormément. Et puis j'ai suivi la formation guide nature, et un des cours qu'on a eu, c'était les guides nature, ils peuvent s'engager de différentes façons. Et les guides nature, c'était pas des engagements ville en transition et ce genre de choses-là duquel j'étais plus proche, mais par contre, il y avait l'engagement au niveau communal. Et donc, ça a commencé à trotter. Je me suis dit, oui, peut-être qu'en fait, c'était le coup de pied au cul, comme on dit, qui me manquait. Et puis, il y a eu le passage du Quatup au CODT. J'avais une amie qui se passionnait, elle m'a intriguée. J'ai été écouter la présentation du CODT à Liège. Je venais juste d'arriver dans la région. Et puis quand il y a eu l'appel pour la CCATM, je me suis dit, ok, j'y vais. J'étais déjà dans le PCDN depuis mon arrivée dans la commune, par mon mari, en fait, qui est un des signataires du début. Et donc, c'est aussi de proche en proche, je pense, parfois qu'on accepte ou qu'on rentre dans une démarche parce qu'on nous en a parlé. Et puis, c'est pas si dramatique que ça, ou bien tout compte fait, peut-être que je peux quand même apporter quelque chose, et voilà. Quand j'entends la manière dont vous décrivez le parcours, vous avez ce sentiment de préserver votre intégrité en contribuant au vivre ensemble, mais via un PCDN ou via la CCATM, dans un cadre, je ne dirais pas qui est apolitisé, puisqu'il y a aussi des participants politiques, mais où il est clair que vous venez, comme citoyenne de la commune, apporter vos contributions, vos savoir-faire, vos savoirs, sans avoir dû rentrer dans ces clivages politiques. Oui, mais je pense que on peut dire tout ce qu'on veut, toutes les actions qu'on a sont politiques d'une certaine façon. Je pense effectivement que dans la CCATM, il y a un quart politique, donc ce n'est pas du tout mon rôle, et le quart politique est là, mais ne joue pas la particratie. Dans le PCDN, je pense effectivement que c'est relativement apolitique. Ça ne l'a pas toujours été. On a eu un moment où peut-être que la politique jouait un petit peu plus dans les discussions, mais c'était plutôt par la personnalité de l'échevin en place, sans que ce soit ni positif ni négatif, ça colorait. Je suis peut-être aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de m'engager quelque part pour cette question de côté apolitique. Quand j'étais étudiante, j'étais représentante des étudiants, représentante de ma faculté, et puis à un moment donné, on m'a posé la question d'être dans les élections estudiantines, donc au niveau du campus. Et je l'ai fait parce qu'un ami me l'avait demandé, parce que j'avais confiance et qu'il avait des réelles convictions. Et très vite, je me suis retirée, parce qu'en fait, j'ai senti que d'autres personnes en présence étaient là pour une ligne sur leur CV, pour un intérêt particulier, et ça m'a pas mis bien. Donc oui, effectivement, dans les initiatives dans lesquelles je suis ou dans les commissions, je me sens à l'aise, et je crois que si je ne me sentais pas à l'aise, je risquerais de signifier que je ne peux pas continuer. Oui, vraiment rester fidèle à vos valeurs, aux principes qui vous paraissent sains dans la manière dont vous pouvez vous engager pour la communauté dans laquelle vous vivez. Voilà, mais après le sain, c'est du subjectif. C'est Bien mon sûr. point de vue avec mes valeurs, d'où je viens, et dire que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un ne doit pas tomber dans le binaire, parce que ça, c'est quelque chose que
avec lequel j'ai du mal à l'heure actuelle, c'est que si je pense blanc, si quelqu'un pense noir, je dois penser blanc, et donc on est dans l'opposition. Il y a plus ce panel de nuances, et donc ça veut dire aussi que parce qu'un tel est maire, il est d'office pour l'ultracapitalisme, alors qu'il y a plein de nuances et qu'il y en a qui parfois sont proches d'idées plus écolo. Et voilà, dans tous les partis, il y a beaucoup de variété, je trouve. Et c'est ça qui est bien aussi au niveau local, c'est que ça transparaît mieux qu'aux autres niveaux politiques. Oui, sans doute parce qu'il y a quand même encore du dialogue, ou en tout cas dans les commissions auxquelles vous participez, vous constatez cette forme de dialogue et de respect mutuel entre les personnes. Oui, et puis parce que comme il y a la proximité, il y a aussi le compromis à certains moments est peut-être plus facile, et puis parce que on est des êtres humains avec nos incohérences parfois, et puis voilà, on est des êtres humains, et donc le fait d'être proche permet sans doute de mieux appréhender la personne et de ne pas tomber dans le caricatural. Avant de peut-être rentrer un peu plus dans la technicité de ce qui se cache derrière ces acronymes, parce que je pense qu'une partie de nos auditoristes ne connaissent pas forcément, j'entendais toutes vos attentes et toutes les balises que vous vous êtes mises avant de prendre ce genre d'engagement. Aujourd'hui, avec un peu de recul, puisque ça fait quand même quelques années que vous vous êtes impliqué dans ces deux outils communaux, la balance pense plutôt vers le positif. Vous retirez une satisfaction de vous être impliqué et un sentiment d'avoir pu contribuer à ces mécanismes locaux. Je ne sais pas si je parlerais en termes de satisfaction. Pour la CCATM, je n'y vais pas avec les pieds de plomb. J'apprécie la manière dont le groupe fonctionne. C'est, je pense, un groupe qui est très actif. Reconnaître aussi qu'au niveau communal, la personne qui est présente est de grande qualité. J'essaye d'y apporter humblement ma pierre à l'édifice, et je trouve que y a vraiment du respect dans les échanges. Au niveau du PCDN, j'ai plus de mal à l'heure actuelle à trouver ma place. C'est peut-être une évolution de qui je suis. Je pense aussi que il y a peut-être une perte d'engouement par rapport à ce qui s'est fait au début. Le fonctionnement du nouveau subside, donc biodiversité, induit inévitablement une modification. Et alors, il n'y a rien à faire. Il y a certains groupes qui sont très autonomes. À la limite, ils n'ont même pas besoin du PCDN. Ils pourraient aller trouver des subsides par ailleurs, mais le PCDN est un bon endroit. Et puis, il y a des gens qui auraient plus besoin d'interaction pour concrétiser leurs idées. Et j'ai eu l'impression ces dernières années qu'il y avait des propositions qui revenaient systématiquement et qui n'avançaient pas forcément. Alors, je ne sais pas très bien d'où ça vient. Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas de temps disponible? Est-ce que c'est un manque d'autonomie des membres du PCDN? Je ne sais pas très bien. C'est très différent. On va peut-être essayer de clarifier ça pour les personnes qui nous écoutent, entre un plan communal de développement de la nature, qui est vraiment une initiative qu'une commune choisit de mettre en œuvre ou pas, et une CCATM qui est une obligation dans toutes nos communes wallonnes, avec un avis consultatif systématique sur toute une série de dossiers. Peut-être très succinctement sur le PCDN pour le situer pour tout le monde, et puis après on peut peut-être se focaliser sur la CCATM. Oui. Comment expliqueriez-vous en quelques mots ce que change finalement, ou ce qu'entend changer au niveau d'une commune un plan communal de développement de la nature? Donc, le PCDN, c'est une proposition qui émane de la région. Il en existe depuis les années 90. Et l'objectif, c'est maintenir, développer, restaurer la biodiversité au niveau communal, en impliquant les acteurs locaux.
Et donc, comme je disais, il y a quelques années, c'était le lieu. Et maintenant, il y a différentes choses. Il y a biodiversité dans ma commune, il y a le subside biodiversité, et voilà. À la base, c'était vraiment que la nature soit prise en considération par tous les acteurs, quelles que soient leurs priorités, et essayer de les faire dialoguer un peu au même mode que je pense que les contrats de rivière qui sont au niveau du bassin versant. Et pour démarrer un PCDN, il y a besoin d'une étude qui est réalisée alors par un bureau d'études ou une université et qui identifie le réseau écologique. Donc, c'est répertorier, cartographier les forces et faiblesses de la commune, du territoire, donc dans son patrimoine naturel. Et puis, cette étude est déjà le lieu de discussion entre les futurs partenaires du PCDN qui peuvent, en fonction de leur connaissance du territoire, attirer l'attention sur l'une ou l'autre chose. Et alors, il y a un engagement à long terme de ces partenaires pour améliorer la nature locale. Et chaque PCDN est différent en fait. C'est vraiment la commune qui élabore, qui développe son plan d'action en fonction de ses caractéristiques locales et en fonction des personnes qui se proposent. Et donc c'est peut-être là aussi que un PCDN peut connaître un essoufflement, c'est que les personnes qui se sont engagées, qui sont éventuellement signataires du PCDN, 10-12 ans après, comme c'est le cas pour ma commune, ils sont pas plus forcément là où ils ont vieilli, parce que c'est ça aussi. Et donc, les gens changent, c'est très bien, mais donc il faut trouver sa place dans une structure existante, il faut que ce qui est proposé convienne à ceux qui étaient déjà là, et voilà. Et alors, il y a deux piliers, la concrétisation de projets et la sensibilisation de la population. Nous, à Esneux, il y a la journée de l'arbre, qui est une véritable institution, donc ça, c'est un moment important de l'année pour sensibiliser. Et le véritable mot, c'est partenariat. C'est un espace de dialogue, de rencontre, et voilà, ce que je pourrais dire sur le PCDN. Mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, vous n'êtes pas un des partenaires qui implémentez directement des actions concrètes. Vous êtes une citoyenne qui fait plutôt partie de ce qu'on pourrait qualifier d'un comité de suivi et qui accompagne le fait qu'on continue de progresser dans la direction qu'on s'est fixée avec tous ces partenaires que la commune a rassemblés et continue d'essayer de rassembler autour d'elle. Est-ce que ça vous paraît une manière d'expliquer le rôle tel que vous, comme citoyenne impliquée, dans ce plan, tenez ? Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communes. Chez nous, les citoyens sont force de proposition. Et donc, tous les ans, au moment maintenant, l'appel à projet biodiversité, c'est « Ah, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire ?» Et l'ennui, c'est que qu'est-ce que vous aimeriez bien faire se heurte à un cadre d'appel à projet, se heurte à un cadre communal et se heurte parfois à des portefeuilles différents quand on est, par exemple, entre le tourisme et la nature. Et donc, c'est pas toujours simple, même pour des gens qui donc sont en contact avec la commune, de comprendre que c'est pas parce qu'on en a envie, c'est pas parce qu'on le propose que c'est réalisable. C'est parfois plus complexe et parfois ça peut être frustrant pour certains, voilà. D'accord, mais je pense que comme ça on a un premier aperçu sur un plan qui mériterait certainement tout un épisode à part entière. Nous voici à la fin de cette première moitié de discussion avec Isabelle Quénier. Nous reviendrons dans une quinzaine de jours avec un focus plus marqué sur la CCATM, ainsi que les différentes réflexions qui lui viennent suite à ses expériences d'implication au niveau local. S'il y a une chose que je retiens de cette première moitié d'entretien, c'est la notion de se sentir à l'aise. Très clairement, loin des nuisances, des querelles et des discussions peut-être jugées trop politiciennes, on sent bien que ce que recherche une citoyenne comme Isabelle, c'est de pouvoir apporter son point de vue en se sentant à l'aise, écouté et respecté.
Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la suite de cet entretien.